Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa rahmani wa rahim. La terre est une prison pour les croyants. Un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le bas monde, le monde d'ici-bas est une prison pour le croyant et un paradis, un lieu de jouissance pour le négateur, l'impie, l'incroyant, le mécréant. Un hadith rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah. Le croyant passe dans cette vie ici-bas sans s'y attacher. Il attend impatiemment que son Seigneur lui fasse goûter les délices du monde réel. A contrario, le négateur jouit de cette vie terrestre car il pense qu'il n'y a ni jugement dernier, ni au-delà, ni paradis, ni même enfer. Il vit dans l'ignorance totale de son Seigneur et mène une existence qui repose sur la consommation et la jouissance, comme le rappelle Dieu dans son livre. Et ceux qui mécroient, walladina kafaru, et jouissent et mangent comme les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour, Surat numéro 47, Mohammed, verset 12. Croire que la vie d'ici-bas se résume à manger, boire, s'amuser et avoir des relations intimes relève d'un mode de vie certes comparable à celui du monde animal. La vie est loin d'être seulement une existence physique, une existence sensible. Croire en cela relève de la destruction et à la fois du corps, mais aussi et surtout de l'âme. Car la comparaison ici vise également à rappeler que les humains disposent certes de la liberté de choix, contrairement aux animaux, dont l'existence eux reposent sur leurs instincts primaires. Ils ne possèdent pas un raisonnement aussi développé que le nôtre. Plus les humains ne vivent que pour consommer, plus ils plongent dans une sorte de spirale qui les rapproche du monde animal. Le hadith que nous avons cité plus haut nous indique que cette terre est un lieu de lutte permanente, de lutte spirituelle, où les musulmans, les musulmanes affrontent les penchants de leurs âmes et les dérives des sociétés dans lesquelles ils vivent. La vie d'ici-bas est une vie de combat, de résistance, de muqawwama, comme l'indique le Très-Haut dans son livre, encore une fois, Surat 90, verset 4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme, c'est-à-dire ici les êtres humains, l'humanité, pour une vie de lutte. Cette vie terrestre n'est pas basée sur le repos et la tranquillité, mais sur la lutte permanente. D'où le fait qu'elle est présentée comme une prison pour le croyant qui attend patiemment la récompense de son Seigneur dans l'autre monde, al-akhirah, pour ses efforts ici-bas, ad-dunya. Certaines pensent que le sens du hadith contredit certains versets du Coran, tels que « Et n'oublie pas ta part en cette vie », Surat 28, verset 77, ou encore le verset qui nous dit « qui a interdit la parure de Dieu, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures, les bonnes choses parmi les nourritures. » Le verset poursuit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection, Surat al-A'raf, Surat numéro 7, verset 32. Mais ces versets du Coran ne s'adressent qu'à ceux qui exagèrent dans le rejet de tout ce qui se trouve de licite sur terre, ceux qui parmi les anciennes communautés et même certains soufis actuels ou certains croyants tout court actuels qui rejettent le bas monde dans son intégralité et s'adonnent au vagabondage au point de négliger leur corps et leur hygiène. Certes, ce sont eux qui sont visés par ces versets. Tout comme ceux qui vivent dans la mendicité, soi-disant par désir de pauvreté dans le but de se rapprocher de Dieu, sont certes dans l'erreur. Dieu ordonne aux créatures de produire, de travailler et de lutter pour leur subsistance tout au long de leur vie ici-bas. Quant à la part accordée justement ici-bas, ce sont les bienfaits qu'Allah attribue à ses créatures. Des bienfaits qui par ailleurs doivent être dépensés dans sa cause. Les bonnes choses sont certes permises, mais avec des limites. Car la base de la foi, c'est de ne pas devenir esclave de ses propres passions, de ce monde et de sa dimension fortement attractive. Dieu nous dit dans le Coran « Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Dieu n'aime pas ceux qui commettent
des excès. Surat Al-A'raf, encore une fois, verset 31. Le fait que le hadith que nous avons cité plus haut présente ce bas monde comme un paradis pour l'impie prend tout son sens. Ce bas monde est un piège, un tourbillon infernal qui mène à la folie si les créatures ne disciplinent pas leurs âmes. Une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle tout l'aspect ensorcelant de ce bas monde. Il nous dit, certes la vie d'ici-bas est douce et verdoyante, et certes Allah vous y a placé, puis regarde comment vous agissez. Ainsi craignez ce bas monde et prenez garde aux femmes, car certes la première tentation des Banu Israël, les Israélites, fut les femmes, hadith muslim considérées comme mutawatir, notoirement rapportées. Le hadith ici mentionne les femmes pour rappeler toute la faiblesse des hommes par rapport à elles. Leur beauté, leur douceur, leur tendresse sont autant de qualités qui peuvent atteindre les hommes au plus profond d'eux-mêmes. C'est pourquoi il leur est demandé de tenir des paroles décentes face aux hommes et surtout étrangers, inconnus. Dieu nous dit dans le Coran, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, Surat numéro 33, verset 32. Mais le cœur de ce hadith que nous venons de citer repose sur ce passage, ainsi craignez ce bas monde, craignez ce bas monde. C'est un avertissement clair. Prenez garde à ce monde et à son aspect appétissant. Comme exemple au sujet de la terre et de son apesanteur, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsque l'on vous dit « Élancez-vous dans le sentier de Dieu ». Vous vous êtes appesantis sur terre. Vous vous êtes appesantis sur terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Surat At-Tawbah, verset 38, Surat 9. Le verset fait référence ici en partie à la bataille de Tabuk. Même si ce sont les hypocrites qui sont principalement visés par cette révélation, le verset a une portée plus générale. Il cible le confort et l'attachement que les humains vouent à ce bas monde. Cet attachement est si fort qu'ils sont comme aimantés à la terre. Rien ne peut les en séparer. L'attraction est si puissante qu'à chaque fois qu'ils cherchent à s'en défaire, elle les rattrape inexorablement. Elle les noie dans un égarement tel que le gêne les envahit. Dieu nous dit par ailleurs, « Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. » Le verset nous dit comme s'il s'efforçait de monter au ciel et qu'il ne peut plus respirer. Il n'a plus d'oxygène, sa poitrine est serrée. Surat Al-An'am, surat numéro 6, verset 125. Esclaves de leur passion, de leurs innovations, de leurs péchés, Allah Ta'ala accélère leur chute en guise de châtiment. Les termes ici dans le verset utilisés par Dieu pour décrire leur gêne indiquent qu'ils sont physiquement épuisés, que leur vie repose sur le stress et la fatigue. Ce bas monde, sa consommation les use. Cette vie faite de débauche et de luxure les affaiblit considérablement, tant physiquement que mentalement, alors que le réconfort et le bien-être se trouvent auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et il nous dit par ailleurs, et quiconque se détourne de mon rappel, d'écrit, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Surat Taha, verset 124, Surat numéro 20. Malgré les richesses et les titres accumulés, la confusion et le doute guettent en permanence ceux qui vivent loin de leur Seigneur. Ils peuvent s'entourer de tout ce qu'ils possèdent, des biens, des réseaux, des amis, familles, clans, tribus. Ils ne trouveront ni secours ni réconfort en dehors d'Allah et de sa miséricorde. Sans cela, leur vie ne sera qu'une impasse misérable, voire une longue marche dans un tunnel habité par les ténèbres. La seule solution, c'est la fuite pleine et entière vers le Créateur, comme nous le dit, comme nous l'enseigne la révélation divine. Fafirru ilallah, fuyez donc vers Allah, fuyez vers votre Seigneur Créateur. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite, Surat 51, verset 50. En d'autres termes, si on devait traduire ce verset en langage humain, libérez-vous des chaînes
du matérialisme, du consumérisme, du gaspillage, de l'idolâtrie, du libertinage, pour retourner vers celui qui vous a créé et vous fera mourir, celui qui vous élève et qui vous abaisse, celui qui vous protège et celui qui vous éprouve. Libérez-vous et purifiez-vous de toute forme d'adoration et dirigez-vous vers le monothéisme libérateur, At-Tawhid. Pour revenir au verset 38, que nous avons cité plus haut, les champs de bataille dans les débuts de l'islam constituaient le sommet du dépouillement de l'amour de ce bas monde pour les premiers musulmans et les premières musulmanes, les compagnons, les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum. En mettant en danger leur vie, les musulmans de l'époque œuvraient uniquement par amour de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur état d'esprit reposait uniquement sur l'islam. Rien ne pouvait empêcher leur personne d'être au service de la vérité, du haqq. Ils ne vivaient et ne mouraient que pour servir leur Seigneur et sa révélation. C'est ainsi qu'ils ou elles ont abandonné leur confort, leur fortune et leur plaisir personnel pour être au service de leur foi authentique. Car comme nous l'indique le Très-Haut, cette vie d'ici-bas, cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà, Darul Akhirah, la demeure de l'au-delà, est assurément la vraie vie, s'ils savaient. Surat 29, verset 64. Ce bas monde est tel une immense cour de récréation où les humains sont de grands enfants et s'amusent. Il est toujours étonnant, pour ne pas dire gravissime, de constater que les humains, y compris certains musulmans, musulmanes, prennent cette vie très au sérieux. Pensent-ils réellement qu'ils quitteront ce lieu de séjour avec l'ensemble de leurs biens terrestres? Ne voient-ils pas que quelques années passées ici-bas ne sont en rien comparables à l'éternité de l'au-delà? Il est important que les créatures comprennent que cette vie n'est qu'une période préparatoire pour l'au-delà. Si elles n'occupent pas leur temps dans l'adoration et le respect de la loi révélée, alors toute leur existence n'aura été que gaspillage. Et certes, Allah Ta'ala nous dit à ce sujet, car les gaspilleurs, innal mubaddirin kanu ikhwana shayatin, sont certes les frères des diables, des gaspilleurs. Surat al-Isra 17, verset 27. La majorité ne mesure pas ce grand jeu, que ce grand jeu est temporaire, que cette vie, cette pseudo-grande vie est temporaire, et que tout ce que nous voyons depuis notre naissance disparaîtra lorsque le Créateur y mettra définitivement un terme. Il nous dit dans Surat 39, verset 67, Surat Zumar, ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main, façon de parler, c'est une métaphore, droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseignent donc que cette vie temporaire nous encercle avec ses apparences charmeuses, sauf pour celui ou celle qui est enraciné dans la foi pure et éclatante, et qui se part de l'adoration la plus sincère et parfaite envers celui qui maîtrise son existence. Cette foi est un véritable mode de vie complet, un système qui protège les croyants face à ce monde et ses dérives. Ce système est résumé à travers le verset suivant « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dariyat, verset 56, Surat 51. Si Dieu a laissé le choix à ses créatures de l'adorer ou non, comment peuvent-elles se détourner de lui alors que c'est lui qui les a placées dans cette matrice? Comment peuvent-ils se détourner de lui pour idolâtrer des contingences dont il est lui-même le créateur, des contingences périssables avec un rôle bien précis sur terre? On a enjolivé l'amour des choses qu'il désire, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétails et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a bon retour. Surat Ali Imran, Surat 3, verset 14. Ces objets ne sont que des épreuves pour le genre humain volontairement placés par le Très-Haut sur terre. Ils sont des obstacles, en quelque sorte, que le croyant, que la croyante se doivent de contourner pour parvenir à leur Seigneur. Ils sont tels des voiles qui les aveuglent et qui les empêchent d'atteindre la lumière divine.
Durant ce cheminement, les croyants avancent comme s'ils étaient sur un navire plongé dans l'obscurité face à des vagues menaçantes. Ils avancent tant bien que mal dans le but d'être éclairés par le phare qui leur permet de rejoindre la rive. Cette lumière divine est caractérisée par cette parole d'Allah Ta'ala, Allahu nuru samawati wal ard. Dieu est certes la lumière des cieux et de la terre. Surat Nur, Surat 24, verset 35. La terre entière est une place ténébreuse pour ceux qui ne croient pas. Malgré qu'ils la prennent pour un paradis en raison de ses délices temporaires, leur vie faite de gêne et de pulsions est un cauchemar. Quiconque n'est pas touché par la lumière divine vit dans l'obscurité et les ténèbres de la mécréance. Ceux qui ne connaissent pas les secrets de la création, le sens de la vie et de la mort, les noms et les attributs du Très-Haut avancent dans ce monde tel un voyageur perdu dans une grotte sans lanterne. Ils marchent aveuglement jusqu'à ce qu'ils chutent dans un gouffre infernal. L'absence de lumière divine les font chuter dans ce gouffre, là où Allah Ta'ala nous dit « Celui Allah prive de lumière n'a aucune lumière ». Surat 24, encore une fois verset 40. Revenons au verset que nous avons cité plus haut, 14 de la Surat numéro 3. L'islam ordonne que les humains se mettent en ordre de bataille pour affronter leurs désirs, leurs shahawat, leurs pulsions, leurs passions, car ces mêmes contingences ne peuvent être définitivement supprimées. C'est pourquoi il est du devoir des croyants de les réguler, qu'ils se rappellent que l'âme joue un rôle cardinal dans la diffusion des désirs en eux-mêmes. Dieu nous rappelle, certes, l'âme est très incitatrice au mal. Surat Yusuf, verset 53. Elle agit, cette âme, comme une drogue sur nous. Une fois injectée dans les veines, elle déforme la réalité. Elle procure une sensation de plaisir intense au moment de la consommation et lors de la rechute, les ténèbres reviennent. Ténèbres sur ténèbres, le jouisseur s'enfonce et se retrouve prisonnier de son pseudo-paradis illusoire au point d'entacher son âme un peu plus à chaque fois. Et Dieu nous dit « Et est perdu, certes, celui qui la corrompt, son âme » Surat 91, verset 10. Seul un croyant ou une croyante qui maîtrise son âme comme le chevalier qui maîtrise son sabre comprend que cette jouissance n'est que de courte durée, alors que les journées et les nuits passées dans l'adoration d'Allah procurent un réconfort inépuisable. Le verset 14, encore une fois, Surat Al-Imran numéro 3, regroupe l'ensemble des plaisirs les plus agréables de cette vie. Les femmes, les enfants, la richesse, le même profiter de ces plaisirs tout naturellement. Certains sont propres à son existence, femmes, enfants, terre, biens, d'autres n'ont rien de nécessaire et relèvent du matérialisme pur, que ce soit l'accumulation de richesses et ainsi de suite. Dieu nous enseigne que certaines communautés d'humains et de croyants se sont vautrés dans une telle attitude à travers le temps. Il nous dit « Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites ». Surat Al-Ma'idah, Surat numéro 5, verset 42. Le verset ici fait référence à certains chefs religieux de certaines tribus juives de Médine. Leur cœur avait tellement dévié qu'ils étaient recouverts d'un voile sombre. Ils étaient inattentifs aux paroles véridiques et se permettaient d'acquérir des richesses illicites en les justifiant religieusement par des décrets. Ce genre de procédé continue d'exister à notre époque et s'est largement répandu au sein même de la nation musulmane. Par la force des choses, lorsque les humains dévient à ce point de leur Seigneur, ils finissent par devenir esclaves de leur passion et de celui qui leur suggère, c'est-à-dire Iblis. Que Dieu nous en préserve. Dieu nous dit « Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, alayhi salam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » Surat 36, verset 60. Cependant, même les désirs propres à l'existence humaine peuvent devenir des pièges mortels. Aimer son épouse et ses enfants relève de la foi et des sentiments humains les plus élémentaires. Mais lorsque cet amour prend une place démesurée au point de dépasser l'amour que l'homme porte envers son Seigneur et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il se perd. Rien ne peut égaler l'amour d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si l'homme peut porter de l'amour à son épouse et ses enfants, c'est précisément grâce à son Créateur. Sans lui, il n'éprouverait ni amour, ni haine, ni joie, ni peine,
L'amour de Dieu est une des caractéristiques de la foi des croyants. Dieu nous rappelle, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Surat al-Baqarah numéro 2, verset 165. Cependant, l'islam n'appelle pas à supprimer ces désirs naturels tant qu'ils sont licites, mais appelle à leur contrôle. Chercher à les supprimer totalement place l'humain dans une profonde crise psychologique, où il a l'impression de se sentir coupable de désirs qu'il ne parvient pas à gommer malgré ses efforts spirituels. L'islam ne place pas le genre humain dans une telle situation inconfortable. Les désirs sont une réalité. Allah ne les a pas intégrés à la nature humaine en vain. Le but des croyants face à leur passion, c'est d'apprendre à vivre avec et de les cerner en disciplinant leurs âmes. On ne peut annihiler ces désirs définitivement. Cependant, il est faux de dire qu'ils ne peuvent être surmontés. L'islam offre une voie de juste milieu sur cette problématique. Il n'interdit pas le désir licite à condition qu'il soit exprimé avec modération et qu'il ne détourne pas la créature de son Créateur. La révélation nous rappelle par ailleurs comment cette vie doit être appréhendée. Dieu nous dit dans le Coran et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Surat Al-Imran, verset 185. La vie dans son ensemble est une illusion. Le triomphe suprême et l'extase ne peuvent être vécus uniquement dans l'autre monde. Lorsque ce fait est bien établi dans le cœur du croyant, lorsqu'il ou elle, le croyant, la croyante, ne sont plus si désireux de rester en vie avec acharnement, puisque toute âme goûtera de toute façon la mort, et lorsqu'il ou elle aura reconnu le caractère illusoire de la jouissance terrestre, alors ils, elles, seront prêtes à accomplir des sacrifices. Pour résumer, prison pour les croyants, paradis pour les négateurs, ce bas monde est devenu avec le temps une idole occupant les cœurs des masses. Ce qui était perçu il y a peu encore comme un simple lieu de passage est désormais la finalité de la plupart des humains et la religion de tous les partisans d'Iblis. Préférant savourer les délices mortelles de cette vie, ils ont annulé dans leurs esprits le rôle que Dieu leur a attribué sur terre, un rôle que les éveillés connaissent bien et qu'ils n'ont jamais déserté, un rôle que le Très-Haut a détaillé dans un de ses nobles versets, Surat 79, et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. L'humain rebelle, qui aura épousé la cause des shayatines, des diables, présents dans ce bas monde, et de leur univers trompeur et obscur, n'aura aucune part dans l'au-delà. A contrario, l'humain qui craint de se tenir devant son Créateur ne se vautre pas dans les ténèbres. Il ne sort pas du cadre de l'obéissance et de la maîtrise de ses caprices. C'est par ailleurs précisément lorsque les humains succombent face à leurs désirs et caprices qu'ils prennent le chemin de la tyrannie. La transgression, aussi infime soit-elle, est la source de toute attitude menant vers l'arrogance et l'oppression sur les autres. Ce n'est pas pour rien que nos dirigeants se montrent aussi autoritaires hier comme aujourd'hui. La connaissance de la foi et de ses secrets est une chose facile à acquérir, alors que la lutte contre ses désirs est une lutte longue et quotidienne dans la vie du croyant et de la croyante. Certes, Allah a créé l'humain sensible, mais il lui a enseigné l'autodiscipline pour s'élever et élever le monde qui l'entoure vers une lumière qui illumine les cieux et la terre.